Le nantissement, qu'est-ce que c'est? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du nantissement, qui est une forme de placement qui vous permettra de faire financer plus facilement vos biens immobiliers et parfois même jusqu'à 125%. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour voir toutes les autres vidéos qui vont être publiées prochainement et surtout, repartez avec votre cadeau que je vous offre juste ici en dessous de la vidéo et qui va littéralement bluffer, scotcher, bref, tout ce que vous voulez, votre banquier lors de votre demande de financement. Je vous retrouve juste après le jingle pour vous expliquer tout ça. Donc le nantissement, c'est une ressource qui commence à être de plus en plus connue par les investisseurs, mais c'est quand même quelque chose qui est totalement sous-exploité et j'aimerais justement aujourd'hui vous en parler pour que vous aussi, peut-être dans votre situation, vous puissiez donc utiliser cette astuce pour vous permettre de vous faire financer plus facilement et même jusqu'à 125%. Donc concrètement, le nantissement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nantir une somme d'argent consiste simplement à bloquer sur un compte individualisé à votre nom dans un organisme de financement une somme d'argent pour vous permettre de faire financer votre bien à 100% et même jusqu'à 125% parfois parce que la banque du coup aura une mainmise sur cet argent pendant une durée convenue. C'est-à-dire que si vous avez un profil ou un projet qui est un petit peu touchy ou que vous souhaitez faire financer à 125% votre bien, vous pouvez utiliser cette technique du nantissement et là la banque va vous demander par exemple de bloquer X milliers d'euros pendant 6 mois, pendant la durée des travaux, pendant 1 an, pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans. Bref, ça va forcément dépendre des conditions qui sont totalement liées à votre profil, votre projet, votre situation, etc. Mais en soi, le principe reste intéressant puisque si vous nantissez une somme d'argent, admettons par exemple que vous nantissez 50 000 euros, eh bien ces 50 000 euros, vous les récupérez au bout d'un moment, alors que si vous les mettez dans votre projet immobilier, certes, votre argent travaille pour vous, mais ils sont immobilisés dedans. Et le principe du nantissement, c'est que, surtout sur une durée courte, vous immobilisez votre argent, mais après, c'est super puisque vous savez le récupérer et le réinjecter dans d'autres projets immobiliers. L'avantage aussi de cette technique, c'est qu'elle sécurise la banque et que en plus pour vous, vous pouvez faire travailler votre argent puisque vous pouvez le mettre sur un compte d'épargne classique. Alors, l'argent que vous allez récolter sera pas fou, mais toujours ça de prix. Attention quand même au taux négatif sur certains livrets, donc bien attention avec tout ça. Mais également, vous pouvez le placer sur de la bourse par exemple. Et donc là, c'est intéressant puisque là, c'est vraiment un moyen de faire travailler votre argent de manière intelligente pour vous. Là, on rentre dans un autre domaine qui est celui de la bourse, donc on s'éloigne de la thématique de cette chaîne. Pour vous, c'est intéressant aussi de vous y connaître en sachant sur quelles actions placer votre argent. Mais au-delà de ça, sachez que c'est une possibilité, soit sur un compte classique, soit sur un compte épargne, ou soit sur des placements en bourse. Et donc, l'avantage pour vous, comme je vous le disais, il est vraiment multiple. Le seul inconvénient en fait qu'il y a dans cette technique du nantissement, c'est que votre argent est bloqué pendant une durée. Donc, surtout, jamais nantir tout l'argent que vous avez parce que s'il y a quoi que ce soit, vous savez pas le récupérer. Et donc, nantissez une somme qui ne va pas vous handicaper par la suite et puis utilisez cette somme pour continuer à réinvestir. Et tout ça, c'est des choses qu'un bon courtier pourra vous expliquer, pourra vous dire à l'instant T par rapport à votre profil et votre projet et aux conditions des banques avec lesquelles il va présenter votre dossier. Comment est-ce que cela peut être fait? Quelles sont les modalités? Mais allez-y, parlez du nantissement parce que c'est vraiment une ressource qui peut vraiment vous aider.